du Nouveau-Brunswick, en tout cas. Donc, on va essayer de se partager entre le français et l'anglais, puis s'assurant que tous les gens nous suivent. So I was saying that we're going to try to use our linguism as much as we can, French and English, obviously, so that everybody can follow us. Having said that, if there is anything you do not understand, please feel free to raise a hand and we'll explain in the other language. S'il y a des choses que vous ne saisissez pas et qu'on n'a pas été fidèle à la double utilisation des langues, vous levez la main et on vous expliquera dans la langue de votre choix, en même temps que ce soit le français et l'anglais. Pour ma part, je me présente, Léopold Charret, directeur général du Congrès mondial acadien 2014. My name is Léopold Charret, and I'm Executive Director of the World Acadian Congress 2014. I'm very happy to see you here this afternoon. We've been working at this for a while, but this is another step in the preparations for the Congress, and it's a very important step. Je disais donc très content de vous voir là. On y travaille à la préparation du Congrès, et cet après-midi marque le premier pas d'une nouvelle démarche qui est très, très, très importante. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on est très content de vous accueillir parmi nous. Premièrement, je voudrais juste souligner que c'est probablement la première fois que je vois autant de personnes en uniforme dans une salle de réunion. So, as I said, the first time I see as many people in uniform, so I don't know if I should be scared or happy, but anyway. Happy, very good. Safe anyway. Mais c'est effectivement un pas très, très, très important pour le Congrès mondial acadien. Si vous me permettez, étant donné qu'on a 3 régions sur un même territoire, ça c'est notre façon, nous autres, de nous exprimer. So, 3 regions on 1 territory. And obviously, the 3 regions are northern part of Maine, northwestern part of New Brunswick, and the county of Committe in Quebec. And these 3 regions have obviously different ways of working, different systems. Alors, on se ressemble dans les 3 régions, mais on a aussi, évidemment, nos différences, etc. Et peut-être pour commencer, pour que vous commenciez à saisir un petit peu l'importance de cette réunion-là, I would like maybe to ask you just to raise and give us your name and your occupation so that we can pinpoint some of the differences and some of the similarities between the 3 regions. Je sais que ça prend un petit peu de temps de faire ça, là, mais je pense que c'est important. On ne se connaît pas, parce que le monde du Équateur, le monde du Nouveau-Brunswick, le monde du Maine qu'on se présente. Alors, il y a aussi des gens de l'organisation qui m'accompagnent, qui sont surtout en avant. Donc, si on prenait juste quelques minutes pour se présenter en disant notre nom et notre occupation, en fait, l'objectif de pourquoi on est là aujourd'hui. Et je vais arbitrairement commencer par en arrière. Madame. Allô, mon nom c'est Sécurité. Je suis coordonnatrice des mesures d'urgence de Réunion Santé. Je représente la région nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Merci, Kev. Bonjour, moi c'est Joe Expo, département électrique, monteur de ligne, Edmundston énergie. Lance Martin, I'm a district forest ranger for the Maine Forest Service. Dans les États-Unis. Je couvre the top third of Maine is where I cover for the Forest Service. Merci, Mark. Dan Chassie, Madawaska Ambulance Service Director. I'm Jane Ryu, I'm the Director of Nursing at Northern Maine Medical Center, and I also take care of emergency services there. Carol Terrio, I'm the Chief of Police in Madawaska.
Jim Soucy, I'm the fire chief from Madawaska. Vernon Willett, Director of Emergency Management for the County of Aroostook. Norman Sear, I'm the president of the main regional coordinating committee. And also, Jim replaced me, I just retired this summer as fire chief at County of Madawaska after 13 years. Bonjour, Cassie Deschênes, adjointe à la section générale, C3S, Témiscouata, la santé, service sociaux. Bonjour, Fred Gagnon, GRC District 10. Bonjour, Fernand Ouellet, assistant directeur cabinet à Edmundston, fire protection. Jules Michaud, ingénieur régional pour le département de transport, région du Nord-Ouest. On va partir de Saint-Quentin aller jusqu'au Québec et notre métropole. Madame la Présidente, sur la tendance d'entretien des routes, ministère du Transport, Edmundston. Paul Dionne, directeur des travaux publics, la ville d'Edmundston. Jacques Blanc, coordonnateur de mesures d'urgence de la ville d'Edmundston. Charles Petit, pompier, agent de prévention, service d'incendie. Bonjour, François Dumont, directeur général de la ville de Réunion et responsable des mesures d'urgence. CMA Regional Coordinator. Richard Linus, je suis l'adjoint à Lorraine, région de Maine. Jacques Charette, directeur régional de l'Alliance de Nouveau-Brunswick. Marc Bélanger, responsable des opérations pour le district d'Edmundston pour l'ambiance au Brunswick. Bonjour, John Hallman, director of the district of Northwest of New Brunswick. I've been to Woodstock. I'm the district director for Canada Customs in the Edmundston, Woodstock area. Michel Soucy, de l'Agence des services frontaliers du Canada, chef des opérations, secteur d'Edmundston. Steve Gibson, inspecteur à l'école, sécurité publique. Denis Fournier, inspecteur ministère de la Santé publique du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, moi, c'est la province du Nouveau-Brunswick, inspecteur d'électricité pour la région de Woodstock, aller jusqu'aux lignes du Québec, Carleton, c'est la région-là. Jean Bugeaud, inspecteur de sécurité et incendie, je vais couvrir la région de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Lambert. Luc Gagnon, agent de prévention des incendies, comité du Territorial à Madawaska, puis le ministère de la Sécurité publique. Mike Leblanc, sécurité publique au Nouveau-Brunswick, inspecteur de gaz, tout le nord de la province est-ouest. Mark Albert, I'm the employee in charge of the Van Buren North Pole Station, and we cover all the way from Gillespie up to St. Paul. Tony Barker, I'm the deputy patrol agent in charge. Tricia Stoll, I'm the port director for U.S. Customs at Van Buren and Hamilton. Michael Tremblay, logistical director. Bonjour, Carl Lebel, policier sur Québec à Témiscouata. Bonjour, Dominique Thériault, je suis directeur du poste de sûreté du Québec au Témiscouata. Bonjour, Percy Picard, assistant-chef, poste policière d'Edmundston. Bonjour, José Leclerc, chef adjoint en charge de l'opération, poste policière d'opération. Yann Saint-Onge, inspecteur pour service public, inspection électrique, région d'Edmundston, Nord-Ouest, ça allait jusqu'à Hamilton. Bonjour, Lise Malenfant, directrice régionale du travail sécuritaire, la région du Nord-Ouest de la province. CMA, relais sportif, sport programming. Bonjour, Renée Franquin, je suis la coordonnatrice pour le Témiscouata. Hi, my name is Renee. I'm the Témiscouata Regional Coordinator, equivalent of my colleague Lorraine. Alors bonjour, Michel Degg, je suis la coordonnatrice pour Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, New Brunswick Coordinator. Gérard Dubé, prévention MSC Témiscouata, directeur incendie Témiscouata sur la. Bonjour, Marianne Saint-Hilaire, je suis chargée de projet pour le Congrès mondial acadien à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Jacques Gautreau, je suis le coordonnateur de la direction artistique pour le CMA, le Artistic Direction Coordinator for the CMA. Je suis Jean-Marc Dufour, I'm the Health and Safety Coordinator for the CMA. Je suis le coordonnateur de santé et sécurité et contrôle mondial acadien. Marc Beaulieu, je suis le directeur de la programmation du Congrès mondial acadien 2014. Marc Beaulieu, Programming Director pour le Congrès mondial acadien. Émilie Nadeau, président du Congrès
Hello, France Lemoignan, l'agent des communications. I'm France Lemoignan, the communication officer at the CMA. Well, thank you very much. Merci beaucoup. C'est une brochette très, très impressionnante. Des gens qu'on aura à travailler avec ici au Congrès mondial acadien. Welcome again. Please feel free to ask questions or clarifications. And we will not be holding meetings like this every week. Rest assured that you're not going to take your time, you're not going to take more time than we need from you. Mais vous pouvez vous attendre à nous revoir et à vous revoir d'ici 2014. L'objectif de cette rencontre ici, vraiment, et je vais essayer de vous le partager dans un seul mot. So the purpose of this meeting, really, in one word, is it's a huge event. C'est un gros événement. Et si vous ne reteniez que ça cet après-midi, je pense que nous aurions atteint notre objectif. It is an event that we've never seen around here. It's the biggest event ever to be held in this region, in this province, in this state, or anywhere near us. We are talking about 120 families times 500 attendees per family. So, si vous multipliez 120 par 500, ça représente le nombre de représentants qui vont se présenter dans les familles. We are looking at somewhere around 15,000 people crossing the border on the 15th of August. Je crois que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, traverser la frontière dans une journée d'événements, je ne pense pas que ça n'ait jamais approché 15 000 personnes. Nous pensons aussi à des personnes qui viennent de l'extérieur. It's a World Acadian Congress. It's open to the world. So we'll get people from France, we'll get people from Africa, we'll get people from all over la francophonie. Et nous aurons besoin, de toute évidence, d'offrir des services de santé à ces gens-là. Donc, il va falloir se parler entre les réseaux de santé pour s'assurer qu'on communique bien ensemble. Donc, c'est des petits exemples de choses qu'on aura à faire. Et puis, pour vous donner un aperçu de tout ça, on a pensé vous faire une présentation de notre programmation à ce moment-ci. So, to give you an idea of how big this event is going to be, I'd like to give you a presentation of the program to this date. And obviously, we're a year and a half before the event, so some things are going to add to that. You'll see that already it's going to be 17 days. 8 au 24 août. Donc, 17 journées d'activité remplies mur à mur sur l'ensemble du territoire. Our objective is to make sure that these activities are spread over the full region. So there is going to be major activities in Saint-Quentin, as well as in Pointe-Gama, or as well as in Portage Lake, for instance. So it's all over the region. That's very important for us. So to give you an idea of that program, or parler de la programmation, vous avez rencontré tout à l'heure Marc Beaulieu, donc je vais demander peut-être à Marc de présenter la programmation. Puis ensuite, évidemment, ce sera Jean-Marc qui vous avez reconnu, Jean-Marc comme étant le responsable de la santé-sécurité. So Jean-Marc Dufour is the coordinator of health and safety, and he's been talking to you already, I'm sure, and he's going to be coordinating this whole event this afternoon. We'll try to do quickly, on va essayer de faire aussi vite que possible, mais vous donner suffisamment d'informations. Et rappelez-vous que mon objectif à moi, c'est que vous sortiez d'ici et que vous disiez, ouais, ben, c'est gros, c'est d'accord. Donc, voilà. Marc? Merci
Merci, au revoir. Welcome, merci d'être là tous. Je vais donner un survol de ce qui est planifié pour la programmation du Congrès mondial entre le 8 et le 24. I'm going to give you an overview right now of what we planned for the programming of the Congrès mondial acadien. And I'll switch from English to French, français et anglais au français. If there are any questions, well, I'll be very happy to answer them in either language. C'est des questions que je vais essayer de vous répondre en n'importe quelle langue. Okay, so this is an overview. La programmation du Congrès mondial se base sur trois piliers, trois journées piliers, le 8 août, le 20 août et le 24 août. Programming is based on 3 pillar days, the opening on the 8th, the Canadian National Holiday on the 15th, and August 24th. On these 3 days, there will be major activities in New Brunswick, in Maine, and in Quebec. But we try to cover the whole area. Donc, les activités majeures se passeront le 8 à Edmundston, au Brunswick, le 15 à Saint-David, Maine, et le 24 à Committe sur la Reine au Québec. Mais les activités impliquent tout le territoire. For example, on the 8th, there will be an opening at the Colony de Trois-Frontières, which is the point where all 3 regions meet. Very intimate ceremony that will be broadcast on the web. 7 points all around. L'ouverture officielle se passera à la zone des Trois-Frontières, qui est le point où les 3 frontières se rencontrent, mais il sera diffusé sur le web et on pourra y participer à 7 points autour de la région. Et la journée est basée sur les trajets. The day is based on moving from point to the center. So, les gens sont invités à se présenter au point d'entrée et se rendre graduellement vers le centre qui est Edmundston. On the 15th is the day where we're having most of the activities in Maine, but we are organizing activities starting very early in the morning to incite people from Canada to start crossing the border early. And so we'll be able to talk in more detail about how we're planning to do that. Le grand spectacle du 15 août, c'est un spectacle à laquelle on attend 10 à 15 000 personnes, donc on imagine qu'il y a beaucoup de trafic pour traverser la frontière. Et le spectacle des cérémonies de clôture se passe au Québec et on incite les gens du Maine et du Nouveau-Brunswick à se rendre au Québec pour passer la journée. Les samedis, le 8 et 15 et le vendredi, on organise une grande soirée à Desjolies le 9 août et une grande soirée à Saint-Quentin. On the Saturdays, the 2 first Saturdays of that period, we're putting together a major concert event in Desjolies and in Saint-Quentin on the 15th. On top of all that, we have conferences and symposiums happening throughout the week period. We have a Women's Summit in the first week, and we have a Seniors Summit in the second week. On a des conférences qui vont se passer la première semaine, et aussi la deuxième, le sommet des femmes et le sommet des aînés. Il y aura une série de spectacles en salle aussi sur une dizaine de jours à travers le territoire. Small, intimate concert venues spread out over the territory throughout the 2-week period. La grande Team International Showcase is happening in Grand Falls. That's in a place where
points of entry to the territory. On top of that, the youth rally, Grand Rassemblement-MTS, is happening in Winnegamo. Over 500 kids from all over the world coming together for a youth rally. That's a 4 or 5 day period in the middle of the period. Throughout the 2-week period, there are thematic days, community activities, and sports events. Sur toute la semaine, les 2 semaines, il y a des journées thématiques, des activités communautaires, des activités sportives sur tout le territoire. Et plus, comme Léopold vous a dit, plus de 100 rencontres de famille, more than 100 family reunions that are spread out throughout the 2-week period and all over the territory. And another main event in the Congrès mondial will happen from the beginning to the end, so throughout the whole 2-week period, is a multimedia pavilion, the Pavillon Multimédia, which is happening here in Edmundston, au nouveau complexe multisportif. This event is a multimedia event where artists will expose and reinterpret information that will be gathered by the participants and sent over the web with a smartphone application. So this multimedia pavilion will also house the communications department. All media coming to cover the event will have their home base at this point. Pour aller plus en détail maintenant dans le budget public, on the 8th, in more detail, we're planning, as I said, official opening ceremonies, which will happen at a point where the 3 regions meet, and that's on the shores of Bull Lake, where the 3 regions meet. This is an intimate event with 20 or 30 dignitaries, but this event will be picked up and broadcast over the web so that people all over the region and all over the world will be able to participate. So all around the region, tout autour de la région, à 7 points, il y aura des points de rencontre où le public sera invité à se réunir pour capter et pour participer à ces cérémonies-là. At these 7 points around the region, the public will be invited to take part in this opening activity via the web, and they'll be able to view it and take part on screens made available to them at points of entry. Shuttle services will then be organized to help these people converge towards Edmundston, which is where the aid is happening. And preliminary activities will be held during the day. Donc les activités seront organisées progressivement dans le territoire.
already started gathering in St. David during the day, will be invited to board shuttles and to come to Madawaska to take part in this tent on. And there will be activities in the town of Madawaska in the afternoon, and then after that, people will slowly come back to be converging on St. David, where we'll have the main concert event, which is
Grand Falls, à Grand Sault, il y aura l'espace fonctionnel qui s'appelle le Tenu international, un endroit où les exposants et les participants de différentes régions, de différents pays vont venir présenter et mettre en vitrine leur culture et leur identité. So in Grand Falls, multifunctional space with those various programming elements, basically happening in pretty much the second week of the program. And there you'll have people from different countries of the world, different regions of Canada, Louisiana, and so on, exhibiting cultural and just showing us who they are. This is to give you an idea of how many family gatherings are happening and more or less where they've been planned. So it's hard to read from here, but I think just looking at this will give you an idea of where and when these things will be happening. And remember that we say that each family gathering represents at least 500 people, or in general. En moyenne, 500 personnes par famille. Vous pouvez imaginer qu'en regardant l'horaire présentement, et c'est encore un horaire préliminaire, parce qu'il y a encore des familles qui ont été inscrites à l'horaire, on se rend compte que pendant toutes les 2 semaines, il va y avoir de l'activité partout sur le territoire et presque tous les jours. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ici, if there are questions, Ce que vous mentionnez comme étant les colloques et conférences, ça va se passer à des endroits précis ou sur l'ensemble du territoire? Il y a 2 colloques et conférences qui se passent ici à Edmundston, à l'université. Il y en a qui vont se passer au Témiscouata aussi. Est-ce qu'on est précis sur les endroits? Pour celui-ci, probablement que ça va être Les infrastructures du parc national. C'est juste sur le territoire, mais je pense que ça sera à des places très précises. Et il y a une qui va être développée aussi au Québec. peut-être parler des activités communautaires. Oui.
gens suivis par les présentations. Ils vont aller des hôpitaux, des services publics, des sécurités publiques, santé publique, policiers. Donc, c'est un comité qui englobe tous les aspects de santé et sécurité. So the Health and Safety Committee, of course, is very important. We try to include in that committee everyone that works on safety and health. So maybe that we forgotten someone, maybe someone is not on the list, maybe we didn't contact those people. So please let us know if you think that some people that we didn't contact should be on the committee, please let us know. And if you, when you leave, there will be sheets at the end, so if you not intend to come back to another committee meeting, please let us know, or just write the name of your replacement. So the next time, we'll contact the right person. Donc la prochaine fois, on va vous inviter, s'il vous plaît, laissez-nous savoir si vous avez un remplaçant pour qu'on puisse les contacter. Ce que je vais faire, je vais aller de l'anglais à français. What I'll do is I'll switch from French to English, one slide in French, one slide in English. This is our big committee. It's called the Territorial Health and Safety Committee. It's a big name, but it means it covers the whole territory. The 3 regions are represented here. Under that committee, we are forming 3 regions, one in New Brunswick, the New Brunswick Regional Health and Safety Committee, one in Maine, and one in Témiscouata. So those committees, we will meet them in their regions. So it will be a more workable committee where we can really solve the problems, where we be really working committees. Donc ces comités-là, du gros comité, on forme 3 comités régionaux et on va aller rencontrer les personnes de ces comités-là dans leur région. From those regional committees, there are probably other subcommittees are going to be formed. Like public security might decide to form a committee of themselves. Public health might decide to do that. Ambulance, police, customs. So those committees are not related directly to us, to the big committee, but we can, they ask us to meet them, to answer questions, so forward information will be there to do that. Donc ensuite, aux 3 comités régionaux, il y a des comités, sous-comités qui vont être formés, et ces comités-là ne relèveront pas nécessairement de comités différents. Mais j'imagine qu'à l'intérieur d'une région, comme la sécurité publique, on va vouloir se rencontrer, la santé publique, les policiers, ou eux autres peuvent s'organiser en conséquence pour répondre aux besoins des étudiants. Also, there's the Border Security Committee. That committee is being formed right now. We have a meeting set in January. It's formed of people from both sides of the border, from the Canadian side and the American side. So it's specifically for border security. That's involved RCMP and involved Border Patrol. So those people, their sole purpose would be to assure the security at the border. So imagine that on the 15th of August we have to cross 15,000 people across the border. We need to be really think how that can be done, and that I'm sure by the time we have already, that will be done. Donc il y a un comité de sécurité frontalière qui est formé des gens du côté américain et du côté canadien, des douanes et de la gendarmerie royale et aussi des Border Patrol du côté américain. Question right now? Can you
si je peux te donner juste peut-être une chose à ajouter dessus, c'était le 911. Le 911 Nouveau-Brunswick, comme le 911 régional ici, autant sur Québec et aux États-Unis, je pense que les gens devraient être partie intégrale. Oui. Vous voulez inviter quelqu'un de 911 pour... C'est très important que ça soit solution. C'est justement ces suggestions-là qu'on a besoin pour pouvoir inclure tous les gens qui sont concernés par la santé sécurité. So we just had a suggestion to include 911. Is it 911 on the emergency side? Yes, it is. Include those people on our next meetings. So this is broadly what the health and safety committees are. We'll see later when we can meet. Le mandat de notre comité. Le comité de la santé et sécurité travaillera en collaboration avec l'équipe du CMA 2014, des autorités locales et régionales en matière de santé et sécurité afin de planifier, coordonner et organiser tous les services de la santé et sécurité sur le territoire de l'Acadie des Territorial. So in English, I guess that we can agree that our job is to make sure that there's no big incident that happens during this year. That's going to have a negative incident on the population. Le but et objectif des autorités municipales et provinciales et fédérales seront informées des activités sur notre territoire en vue d'effectuer la préparation nécessaire et assurer un déroulement sain et sécuritaire de ces activités. L'information sera transmise de manière à ce que les autorités de la santé publique puissent s'assurer que les normes d'hygiène en protection de la santé soient respectées en fournissant la formation et en octroyant les permis nécessaires de manière à éliminer les empoisonnements alimentaires et transmission de maladies contagieuses. As you heard before, it's going to be a lot of families during those 2 weeks. And those families, as you see, it's normal that they will want to eat together and have parties together. So that's involved liquor license, that's involved food license, that's involved a lot of things that going to make the people safe. Public security authorities will make sure that alcohol permits and regulatory approval from the fire marshal and electricity inspector are delivered in a timely manner and are held in compliance with current safety standards. Like I said, those people who will want to have a place to eat are not going to go to the restaurants. The restaurant can handle those kind of people, too many people. So the families would want to probably rent community halls, church basements, recreational halls, even arenas. If we're talking about the Leblanc, which are 5,000, probably not going to all come, but there's large families, so no restaurant would be able to handle so many people. So that would involve public security. Inspectors would have to give their approval to, as far as fire is concerned, as far as electricity is concerned, and as far as food is concerned. Les autorités policières, en collaboration avec les autorités municipales, veillent à l'accès sécuritaire au site des activités prévues en marge du CMA 2014. Ces autorités
répondants de première ligne, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, à tout événement qui peut constituer un danger à la santé de la population et à la sécurité de la population. Donc, j'imagine que la même chose va arriver à ce congrès ici, qui est arrivé au congrès en 2009. Il va y avoir des plans qui vont être mis en place par chaque autorité pour s'assurer du bon déroulement de l'activité. S'il arrive un accident, les ambulances peuvent entrer et les ambulances peuvent sortir. Donc, il va falloir que les hôpitaux soient sur un pied d'alerte. S'il arrive un événement majeur, il va falloir que les hôpitaux peuvent répondre à ces événements-là. Donc, on va informer les autorités policières, les municipalités de tous les événements qui vont se passer sur leur territoire pour qu'ils puissent faire les conséquences. Goals and objectives. Participants of the 2014 World Aging Congress will be well informed of Canadian and American laws so that their travel from one country to the other will be without complication and customs. They will be informed via our website, press release, public meetings, and about implementing an awareness campaign. You all know that people right now are concerned about crossing the border, and I mean a lot of people crossing the border. They're thinking about traffic jams, they're thinking about everything. You know, some had bad experience at the border. So what we want is tell the people and make sure that they understand that we do everything possible to make that crossing easy as possible. We're looking at all the possible ways to do that. And the only reference we have is the biathlon that was between Fort Ken and Clare. And I know that about 300 people were clear on one side, and they crossed the border, 300 people at the time. So we want to do the same thing, not exactly the same way, but the same thing with 15,000 people. So you can imagine the challenge that we have. But we have good cooperation from both sides of the border, and we expect that we find a way and we communicate that the ways that we elaborate so people go and actually go across the border and celebrate on the American side. We want the people to celebrate on the 15th of August. That's one of the biggest days during the Congress. So we want to make sure that everyone that wants to go across the border, they will be able to do it. Le comité territorial offrira toute aide nécessaire aux comités régionaux pour le bon déroulement des activités sur leur territoire en leur offrant conseils, aide technique et expertise. What we intend to do is go into the regions and really assist those committees in setting up all they need to do in order to be safe and healthy in their activities. If we're thinking about food, like I said, this is one of the major concerns. A lot of people will be preparing food, and they are not trained to do that. They don't have any license to do that. So how are we going to overcome that? What we did in the past is the Department of Health, the region, offered training to those volunteers. And they issued certificate, and the people preparing food needed that certificate in order to prepare the food. So that's one of the things we did in the past, and it worked. Now we have to do it on 3 territories. So we'll go into the regions and tell them what's been done in the past and see what can be done on their territory, and always taking into account their own laws and regulations. So,
résoudre les problèmes particuliers à cette région-là. Comme chaque région a des règlements différents, l'approche va être différente dans chaque région. Donc nous, on sera là pour assister aux réunions et assister les gens dans les comités. The challenges: to ensure that the current laws and regulations in each of the 3 regions are enforced so that there are no negative effects on the organization of the 2014 World Review Contest. What we don't want is a food poisoning involving 100 people. I think that there would be maybe 50,000 people having food during the period. So that's a really a challenge. If there's a food poisoning, some people go to the hospital and maybe one person will die. The image of the Congress will really be affected negatively. So we don't want that. We want everything to be smooth and goes as planned. We don't want any surprises. We want to make sure that everything is looked at and don't neglect any aspect. Like I said, see that voir à ce que chaque repas et toute nourriture consommée pendant le congrès inscrite au programme du CMA 2014 soit préparée selon les normes d'hygiène en vigueur. It's what we're looking at here is it is not the family who wants to invite 30 people in their backyard for barbecue. We're not involved at that level. People can do that, no problem. They don't need any permit. But if they go to a public place and they pay to be served food, food needs to be in accordance with the health regulations. They need to have a certificate, a license. It could be a temporary license, it could be a permanent license. But they will need a kind of approval from the health department or the department concerned. So that will be really a challenge. Another challenge, voir est-ce que le passage aux douanes soit le plus harmonieux possible en respectant les règles de sécurité en place. Avec le comité de sécurité frontalière, le but de ce comité est d'assurer un passage harmonieux tout en respectant les règles de sécurité en place. Et je peux vous dire qu'on va avoir beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'on va arriver à pouvoir le faire et faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. So the challenge is really to ensure that all the participants will live a unique experience with positive repercussions long after 2014 World Review Congress is over. We want everyone to have fun. We come here, we want to celebrate, and we will try to make it easy for them, but ensure that their health and their security is taken into account. So meetings to come, this committee here that's being formed will meet in the spring and fall of 2013 and in the spring of 2014. That means there's 3 meetings to come with all the people here. In the regions, the first meeting of the regional committees of each of the 3 regions planned for the beginning of February 2013. So the first thing we'll do after holiday season is set up those committees. We know that in Maine, there's a lot of questions that are being asked right now, how people get their permits, what they're allowed, what they can or can't do. So it's probably going to be one of the first meetings going to be in May. So as soon as possible, we'll meet regionally and be able to answer the questions coming from the family. Donc les comités
fréquence. Si les comités veulent se rencontrer plus souvent, on va se rencontrer plus souvent. Si on voit qu'il n'y en a pas l'obligation de se rencontrer aussi souvent, on se rencontrera moins souvent. Mais on propose de se rencontrer à tous les 4 mois. Là, on parle des comités de santé et sécurité dans les territoires. Et aussi les sous-comités, comme j'imagine les inspecteurs en santé publique, peut-être les ambulanciers, les services hospitaliers voudront nous rencontrer pour développer un plan, en particulier pour les services qu'ils offrent à la population. On va le faire, on va se rendre disponible dans ces comités-là. Et ça, on va se rencontrer aussi souvent que nécessaire. With those subcommittees, we are available to meet with them as often as necessary because they will involve closely with the families. And we know there's a lot of questions coming from the families. So in collaboration with the coordinators, each region will organize those meetings. So what we suggest, December, June, November, and April 2014 for the big committee, the Territorial Committee. We suggest February, May, September, and as often as necessary in 2014. Donc, c'est les dates qui sont suggérées pour la rencontre des comités. Les comités, les sous-comités, probablement, on va avoir à se rencontrer plus souvent en 2014, probablement peut-être à tous les mois, peut-être à toutes les 2 semaines. Plus on va approcher de la date du congrès, plus on va sentir le besoin de se rencontrer. So this is the audit for the Health and Safety Committee. C'est à peu près tout pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu peux reculer d'une slide, s'il te plaît? On le voit sur le côté aussi. Non, le graphique qu'il y a là, excusez, en anglais, mettons. Si tu vois le comité régional de santé et sécurité du Nouveau-Brunswick, c'est juste des exemples que vous avez mis là ou c'est vraiment. Vous avez mis santé publique et sécurité publique, c'est ça le comité ou? Non, ça c'est juste un exemple. La santé publique, la sécurité publique sont déjà ici. Oui, exactement. Ils sont déjà ici. Si toi tu représentes toutes les ambulances, si vous décidez de rencontrer, de faire un comité à l'intérieur de la région, vos ambulances, toi tu parles de réunions, puis vous faites des réunions comme vous avez besoin d'en faire. Et si vous voulez avoir un représentant du CMA, ben vous nous demandez, puis on va s'asseoir, puis on va vous fournir toute l'information, les plans de toutes les activités, pour dire, regardez, ça va se passer là, les sorties sont là, les entrées, et développer un plan de sécurité. Il n'y a pas de problème, on est allé en 2009 aussi. Mais comme pour ces meetings-là, février 2013 et mai, c'est vous qui allez nous lancer l'invitation. Oui. OK, merci. What we're going to do is the people that are composing the regional committee, the same people that are here, we're going to send you an invitation, main invitation to Témiscouata and New Brunswick, to the same people. So you're going to decide into each region who's going to come, who will be members of those committees, those regional committees. We'll contact you, we'll propose you a date. So if you decide, well, maybe I'm not the right person to go to that committee, maybe I'm going to send my partner here. Okay, that would be good. So just let us know so we can communicate with him, send him an agenda. But the same people here will be mostly composing the same committee. Not too confusing here. Donc c'est les mêmes personnes qui font partie du comité territorial qui vont faire partie du comité régional. On va lancer des invitations à vous autres, et c'est à vous autres de venir aux comités régionaux ou à déléguer quelqu'un qui va venir à votre place. D'autres questions? Vous avez établi une liste de contacts? On a une liste de contacts, elle est là en sortant. Vous pouvez la prendre en sortant. Les personnes qui sont ici. Et on aimerait que vous nous contactiez si ces personnes-là doivent
envoyer un délégué et nous laisser savoir qui sera le délégué pour faire le contacter au prochain meeting. Donc on a mis tous les noms, les titres, les numéros de téléphone, on n'a pas mis les adresses courriel parce que les adresses courriel des dépendants des agences, nous ne pouvons pas le communiquer. Mais nous, on peut communiquer avec plus non par courriel. Donc, s'il y a quelqu'un que vous voulez rajouter au comité, laissez-nous savoir ses coordonnées et on va les ajouter au prochain comité. So let us know if you think there's someone we missed, who should be there. Let us know. We'll invite them to the next regional committee in